Bonjour à tous et j'espère que cette vidéo vous trouvera en bon état. Et nous prions le bon Dieu miséricordieux pour qu'il nous préserve de tout mal. Inutile de vous rappeler qu'il faut rigoureusement respecter les mesures de précaution contre ce virus redoutable au cas où vous sortez pour aller faire vos courses ou pour aller au travail. Bien sûr, il faut prendre et adopter les gestes barrières, les gestes de distanciation sociale et autres. Bref. Sans aucun doute, vous vous demandez pourquoi cette vidéo, pourquoi je l'ai faite. Il intervient, chers interlocuteurs, dans un moment où les parents d'élèves manifestent leur vif mécontentement contre les écoles privées qui insistent à ce que les frais de scolarité soient réglés pour les mois de mars, avril, mai et juin, la période du confinement où les enfants étaient contraints à suivre des cours à distance. Des cours que je qualifie de calvaire quotidien, non seulement pour les familles et leurs enfants, mais aussi pour les professeurs et les instituts, dans la mesure où la majorité d'entre eux ne sont pas formés à ce genre de situation. Et ils ont essayé quand même, chacun avec sa manière, de se débrouiller. Certains utilisent le PowerPoint, d'autres se filment, bref, on ne leur reproche rien parce qu'ils étaient tous surpris par cette situation inédite, il faut le dire, et que personne n'attendait venir. Pour les familles, c'était la catastrophe. Les mamans et les papas ont changé de métier parce qu'en s'apercevant que leur progéniture peine à saisir ce qu'ils reçoivent sur leur téléphone, ils se sont transformés à des pseudo-profs qui s'improvisent. Une maman qui reporte la vaisselle à une heure ultérieure pour suivre les cours et expliquer à ses enfants. Une autre qui remet à plus tard le ménage car son fils ou bien sa fille fait appel à elle pour les cours qu'il ou qu'elle n'arrive pas à comprendre. Sans oublier l'investissement que les parents ont fait pour contribuer à la réussite de ces cours à distance. Permettez-moi de les appeler le calvaire ou le labeur quotidien. L'achat des PC, l'abonnement à Internet, que des sacrifices. Je vous salue tous pour vos actes d'abnégation. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Vous avez honoré vos dettes envers vos enfants. Côté école, qui réclame ses comptes pour ce qu'elle appelle cours, qu'elle a prodigué à nos enfants, je vous dis, chère école privée, qui a changé avec le temps et que ce n'est pas celle d'antan. Vous parlez fric et vous oubliez l'essentiel. Les emplois du temps ont baissé tendanciellement. On est passé de 8 heures par jour à moins de 3 heures, peut-être moins. Vos factures d'eau et d'électricité ont baissé, elles aussi. À cela s'ajoute le ministre de l'Éducation nationale a dévoilé dans son speech devant les deux chambres que les cours à distance ne peuvent en aucun cas remplacer les cours de vis-à-vis. Je vous invite à la raison et à adopter une approche participative et trouver par conséquent un terrain d'entente avec la famille de vos élèves. Avec ça, vous préservez votre image de marque.